Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire singulière, consternante. Le Nouveau Détective présente la minute judiciaire par Michel Marie. À l'heure où le gouvernement semble vouloir s'attaquer au principal fléau de notre société, les ministres de l'Intérieur et de la Justice semblent d'une seule voix vouloir mettre un coup d'arrêt aux trafiquants de drogue. Et pourtant, lorsque je découvre ce dossier, je me dis qu'on n'y est pas. Première ligne, l'école maternelle Émile Zola, située dans la cité Aragon, sur la commune de Saint-Ouen. Cette cité est sous la pression de la police depuis des mois. Mais c'est une stratégie qui ne semble pas fonctionner malgré les efforts des forces de l'ordre. Nous sommes en plein cœur de cette petite ville de banlieue du 93. Et depuis des mois, les dealers empoisonnent la vie du quartier. Les parents d'élèves s'inquiètent à juste titre pour la sécurité de leurs enfants. Et pour cause, le point de deal principal est installé dans la cour de récréation de l'école. Les enseignants y ont retrouvé à plusieurs reprises des sachets servant ou ayant servi à conditionner de la drogue. Situation totalement insensée, mais pourtant bien réelle. En janvier dernier, ce sont des bonbonnes de protoxyde d'azote qui seront retrouvées dans la cour de l'école. La police tente depuis des mois de démanteler ce point de deal. C'est un des plus importants de la ville. D'après les services spécialisés, il ne resterait plus que 3 fours sur ce secteur. Et il faut savoir qu'un four rapportait en moyenne 50 000 €, j'ai bien dit 50 000 € par jour, dans les années fastes des trafiquants. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il semble que le chiffre d'affaires soit en très nette diminution. Sont venus s'ajouter aux nuisances que je viens de décrire de nombreux règlements de compte à coût de 9 mm, et cela à proximité immédiate de l'école maternelle. Alors, le trafic est sans doute sur le déclin, l'économie parallèle qui autrefois alimentait, nourrissait des familles entières sans autres ressources, cherche bien sûr à pérenniser leurs affaires et surtout à ne pas perdre la main. Un difficile bras de fer s'est engagé entre la police et les trafiquants qui font de la résistance et mettent en danger la vie des enfants. La police effectue des descentes tous les jours, interpelle les dealers qui malheureusement sont rapidement remplacés sur les points de deal. Ils portent des coups qui affaiblissent le trafic sans pour autant le neutraliser complètement. La stratégie du harcèlement finira sans doute par payer. Les réseaux tombent, les règlements de compte se succèdent, 12 homicides l'année dernière dans le 93, sans parler des tentatives. Quoi qu'il en soit, la lutte contre ce fléau n'est pas assez efficace et les parents d'élèves ont voté, jeudi 3 avril, la délocalisation de 4 classes, une mesure qui sera appliquée à la rentrée des vacances de Pâques. 60 élèves sont concernés. Il s'agit bien sûr d'une mesure transitoire, assure la mairie, en attendant que la police nettoie le secteur. À terme, la volonté de la municipalité est bien sûr de réinstaller les classes au sein de ce groupe scolaire. Une mesure indispensable qui reste tout de même avec un arrière-goût d'échec de la société qui peine à rétablir l'ordre. On l'a vu à Marseille, dans les quartiers nord, une forme de gangrène qui ronge certains quartiers, des villes de province et surtout bon nombre d'agglomérations moins importantes. Est-il encore temps de redresser la barre ? Ça, c'est une véritable question. On ne peut évidemment que le souhaiter, sans pour autant être sûr de pouvoir y répondre par l'affirmative. Depuis des années, on évoque dans nos colonnes des exemples de riverains qui n'ont plus accès à leur appartement à cause des dealers qui occupent les halls d'immeubles ou encore les ascenseurs, obligeant les occupants à monter chez eux par les escaliers, et il s'agit parfois de personnes âgées qui en ont fait les frais. Bref, le problème n'est pas nouveau, mais je ne suis pas sûr qu'on détienne la solution. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. C'était la minute judiciaire par Michel Marie avec le Nouveau Détective, numéro 1 sur les faits divers en France.